Je nous ai trouvé très convaincants sur les deux phases de jeu, aussi bien défensivement que devant et dans la manière de jouer, beaucoup de simplicité, des joueurs qui ont l'esprit collectif sur la phase défensive parce que envie d'avancer ensemble, de défendre ensemble, et puis de l'autre côté, beaucoup de sollicitations, de mouvements, d'interaction avec le ballon et sans ballon entre les joueurs, donc une équipe qui a envie de fonctionner ensemble. Et c'est peut-être sur ça que mon attention est retenue, cette volonté d'être une vraie équipe en jouant un football simple, en mouvement, relativement efficace pour se produire des situations. Alors, on ne les a pas finalisées, mais malgré tout, c'est certainement le match dans la saison qui aujourd'hui m'a donné le plus de satisfaction sur la qualité de notre jeu et sur le plaisir que j'ai eu à regarder nos joueurs performer. Se dire aussi que c'est pas le même match qui nous attend à Metz, c'est pas la même ni organisation tactique, ni le même contexte, et qu'il sera nécessaire d'adapter ces éléments-là, mais il y a des principes fondamentaux qui ont fonctionné et que nous devons essayer de maintenir. Ça semble être une évidence. Mais ne pas se tromper, se dire ça va être exactement un copier-coller et qu'on pourra faire exactement pareil, non, ça ne sera pas le cas, il y aura d'autres éléments, il y aura d'autres types de ballons à défendre que nous n'avons pas eu à défendre contre Lens, et au contraire probablement des espaces différents à utiliser, mais tout ça sur la base d'éléments, on va dire, stratégiques globaux qui ont été bons et qu'il est nécessaire pour nous de maintenir. En tout cas, bien comprendre l'importance de ce rendez-vous, aussi savoir que nous sommes à l'extérieur, qu'il y aura aussi un petit peu d'ambiance et répondre de manière convaincante sur une bonne centaine de minutes. Monaco finalement a la maîtrise toute la rencontre, mais si on regarde les moments clés, au final Metz marque ce but de loin, mais il y a aussi deux énormes occasions sur transition, sur des séquences relativement simples, mais dans des joueurs de vitesse, de profondeur, des joueurs qui sont capables de faire des différences en 1 contre 1, des joueurs qui sont capables de marquer de loin. Donc le but peut venir de n'importe où, même dans les moments où tu les sens un peu plus en difficulté. Et nous devons être attentifs à ça. C'est pour ça que je vous parlais de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire d'erreur de vigilance, de ne pas offrir des pertes de balles qui pourraient nous coûter cher. C'est un autre contexte, et c'est une équipe qui, même quand tu as l'impression que ça dort, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Donc le niveau de vigilance doit être très haut, mais nous aurons aussi nos opportunités de nous exprimer offensivement dans de la simplicité. Et j'en appelle vraiment à nos joueurs, garder cette notion de simplicité, de mouvement, de genre une touche de balle et de création collective. Si on augmente notre nombre de touches de balle par joueur, nous aurons beaucoup